Cameron Norrie va tenter de gravir l'Everest face à Novak Djokovic en demi-finale de Wimbledon. Alors est-ce qu'il a une chance de créer un exploit monumental ou bien à l'inverse, est-ce que ça sera une démonstration du Serbe comme il a pu en procurer tout au long du tournoi? Je vous propose d'analyser ça ensemble et c'est parti, let's go! On va commencer tout de suite par le triple tenant du titre et tête de série numéro 1, Novak Djokovic, qui se qualifie pour sa 11e demi-finale du côté de Wimbledon, la 43e en Grand Chelem. Également, c'est sa 26e victoire d'affilée à Wimbledon et la 37e consécutive sur le center court, puisqu'il n'a plus perdu sur le center court depuis une finale malheureuse face à Andy Murray en 2013. Novak Djokovic en 2022, c'est 21 victoires pour 5 défaites et c'est marqué par un titre du côté de Rome, un Master 1000 qu'il a obtenu face à Stefanos Tsitsipas. Pour celui-ci, en demi-finale, Novak Djokovic est venu à bout de Kwon, de Kokkinakis, de Kekmanovic, de Van Rijthoven et puis de Sinner hier au bout d'une bataille dans 5-7. Il a passé 12h45 minutes sur les cours en lâchant 4 sets, un face à Kwon lors de son premier tour, un également lors d'un 8e de finale sensationnel face à Van Rijthoven et 2 hier face à Yannick Sinner. Encore une fois, Novak Djokovic joue sa saison sur cette édition de Wimbledon puisque sa saison va probablement se finir après Wimbledon, étant donné qu'il ne devrait pas avoir la possibilité de voyager aux États-Unis pour disputer les Master 1000 américains et l'US Open du fait de son statut vaccinal. Et puis également, comme il n'a pas beaucoup joué depuis le début de l'année, il ne devrait pas pouvoir être qualifié pour les Masters de Turin en fin d'année. Donc Novak Djokovic a énormément de pression et sa saison va vraiment se jouer sur les 2 prochains matchs. Comme je vous le disais hier, il a triomphé de Yannick Sinner en 5-7 et c'est la 7e fois de sa carrière qu'il remonte un handicap de 2-7. Il a triomphé hier au bout d'un match assez bizarre de sa part puisqu'en début de match on l'a senti vraiment éteint, vraiment amorphe, avec un body language très négatif. On a vu qu'il s'encourageait pas du tout et ça m'a vraiment rappelé son attitude qu'il avait pu avoir face à Rafael Nadal en quart de finale du côté de Roland Garros. Également on a senti qu'il était dominé à l'échange face à la cadence infernale de Yannick Sinner qui était un joueur extrêmement puissant et qui n'hésitait pas à agresser le Serbe, notamment sur ses deuxièmes balles. On a vu que le Joker était seulement à 34% de réussite derrière sa deuxième sur les 2 premiers sets. Également, Novak Djokovic a vraiment refusé l'échange, on l'a vu souvent abréger le point avec des amortis qui étaient très souvent mal touchés. Et puis quand il a été mené 2-7-0, il a pris une pause toilette pour se rafraîchir mentalement, il a fait un reset et il est revenu beaucoup plus fort, beaucoup plus costaud sur le court, où il a tout de suite mis beaucoup plus d'intensité dans ses frappes, ça s'est vu directement. On a vu que c'était un autre Novak Djokovic, un autre match qui commençait. On a vu à ce moment-là un body language très positif, il avait le point serré dès qu'il marquait un point, et il a tout de suite imposé une pression d'enfer à Yannick Sinner. Également, Novak Djokovic, à partir de ce moment-là, il a commencé à user des slices de revers afin de gêner la cadence de l'Italien. Il a usé de beaucoup de services extérieurs pour tenter de déporter l'Italien hors du court et puis ensuite de pouvoir attaquer avec son coup droit sur la partie du court que l'Italien avait déserté. Également, Novak Djokovic, il a beaucoup mieux servi. Il a concédé seulement 5 points suite à ses premières balles sur les 3 derniers sets. Donc c'était vraiment un autre Novak Djokovic, très impressionnant, très fort mentalement, encore une fois. On a tendance à dire oui, c'est Novak Djokovic, il va prendre une pause. Et puis il va revenir, il va rouler sur ses adversaires. Oui, c'est vrai, mais on peut tous prendre des pauses, mais de se remettre mentalement, de faire un restart et de complètement gommer les 2 premiers sets et de tenter de mettre en difficulté ses adversaires, c'est toujours aussi impressionnant. Moi, Novak Djokovic m'a vraiment impressionné hier. Et puis c'est la première fois de l'année qu'il sort vainqueur d'une belle bataille, d'un gros combat. Il ne l'avait pas fait depuis le début de l'année puisqu'il avait perdu son match face à Carlos Alcaraz du côté de Madrid, qui était un match extrêmement accroché en demi-finale, qui lui avait fait du bien mais qu'il avait fini par perdre. Hier, il a gagné du coup et je pense que ça peut vraiment lancer la suite de son tournoi. De l'autre côté du filet, on aura le Britannique Cameron Norrie, 12e mondial, qui se qualifie pour sa première demi-finale en Grand Chelem. Donc ça contraste vraiment avec Novak Djokovic, pour qui c'est sa 43e demi-finale en Grand Chelem. Cameron Norrie en 2022, c'est 32 victoires pour 15 défaites, marquées par 2 titres à Delray Beach et à Lyon. Et Cameron Norrie, il a une petite particularité, c'est qu'il a gagné chacun des tournois dans lesquels il a été la tête de série numéro 1. C'était le cas à Delray Beach, c'était le cas à Lyon, mais également l'année dernière à Los Cabos. Donc c'est pas mal d'avoir une stat comme ça. Cameron Norrie également, il a triomphé au cours de ce tournoi de Pablo Andújar, de Jaume Muñoz, de Steve Johnson, de Tommy Paul et de David Goffin. Il a lâché 4 sets pour se qualifier à l'issue de 2 batailles en 5 sets, une face à Jaume Muñoz et une hier face à David Goffin. Il a également passé 13 h et 3 minutes sur les cours, donc à peine un quart d'heure de plus que Novak Djokovic. Et surtout, Cameron Norrie devient le 7e Britannique à se qualifier en demi-finale de Grand Chelem après Andy Murray, Tim Henman, Roger Taylor, John Lloyd, Rudetsky et Kyle Edmund. Et surtout, c'est le premier demi-finaliste à Londres depuis Andy Murray en 2016 qui était allé au bout. Et il a triomphé hier au cours d'une bataille en 5-7 dans une ambiance délirante sur le court numéro 1.
sous les yeux de Kate et William qui sont venus faire le déplacement pour lui, qui sont allés voir son match juste après le match de Novak Djokovic. Et il a triomphé au cours d'une ambiance extraordinaire, on a vu que le public le soutenait à fond, et ça sera encore le cas lors de sa demi-finale contre Novak Djokovic. Cameron Norrie, que l'on peut renommer l'homme à la crème solaire sur le nez, puisqu'il en met souvent lorsqu'il y a beaucoup de soleil, c'est vraiment un joueur impressionnant de par son comportement. On voit que c'est un joueur qui bosse à fond à l'entraînement, et je suis très content pour lui que le travail paye. Également hier, il a triomphé au cours d'un match long de 4 heures face à David Goffin, où il m'a vraiment impressionné par sa constance dans les moments chauds. Personnellement, j'ai trouvé que David Goffin était au-dessus de Cameron Norrie tout au long du match, mais on a vu que le Belge était perturbé par une gêne à l'épaule qui l'empêchait vraiment de servir. Et à l'inverse, Cameron Norrie a su être intelligent tactiquement et toujours rajouter une balle supplémentaire dans le court pour forcer David Goffin à partir à la faute. Et puis également, je suis très content de voir Cameron Norrie puisque c'est un joueur dont on se moque souvent, en tout cas moi, je reconnais humblement me moquer de lui, une ou deux fois, puisque c'est un joueur qui a déclaré suite à son triomphe à Indiana Wells l'année dernière qu'il souhaitait devenir numéro 1 mondial. Et puis là également en début de tournoi, il a déclaré qu'il était là pour gagner Wimbledon. Et puis en fait, il a complètement raison d'avoir des objectifs aussi élevés. C'est bien, ça le motive à aller à l'entraînement, à s'entraîner. Et puis surtout, il est professionnel seulement depuis 2017. Et puis depuis 2017, il a quand même gagné un Master 1000 l'année dernière à Indiana Wells. Une participation au Masters en fin d'année, même s'il a été remplaçant. Et puis une demi-finale en Grand Chelem, donc c'est vraiment des accomplissements énormes. Au niveau de son style de jeu, Cameron Norrie, c'est un joueur qui s'appuie sur un coup droit extrêmement lifté. Et puis à l'inverse, son revers, il le prend très à plat. Il base vraiment quasiment tout son jeu sur son revers, qui lui permet vraiment de tenir la cadence. Également, c'est un joueur très intelligent tactiquement, c'est vraiment une pieuvre, il a une très belle couverture de terrain, et il est très patient à l'échange avant d'attendre d'avoir une balle courte et de pouvoir fixer ses adversaires avec son revers la plupart du temps. Également, c'est un joueur qui volaille très bien, qui sert de mieux en mieux. Au début de sa carrière, il avait d'immenses lacunes au niveau du service. Il sert de mieux en mieux. Et comme je vous le disais, c'est un joueur très intelligent tactiquement qui me fait penser à un Daniil Medvedev. Cameron Norrie, il s'exprime le mieux sur surface rapide. Donc c'est tant mieux. Là, c'est à Wimbledon sur surface rapide. Donc ça met bien en lumière son jeu. Il fait de variations également au niveau du coup droit. Il fait beaucoup de changements de direction. Donc c'est pas mal. C'est des armes sur lesquelles il pourra s'appuyer face à Novak Djokovic. Et puis au niveau de son attitude, Cameron Norrie, c'est vraiment un joueur exemplaire qui est toujours concentré sur le court, toujours calme, toujours combatif. Donc je suis quand même content de voir Cameron Norrie arriver en demi-finale de Grand Chelem, même si j'étais pour David Goffin. Et je suis content de voir que le travail paye pour un joueur qui se donne vraiment à fond à l'entraînement. Donc félicitations Cameron Norrie. Au niveau des confrontations, les deux joueurs ne se sont joués qu'une seule fois, c'était l'année dernière en fin d'année au Masters de Turin, où Cameron Norrie était remplaçant puisqu'il avait remplacé Stefanos Tsitsipas qui était blessé au coude avant de se faire opérer. Et Cameron Norrie avait pris une véritable leçon de tennis, on avait un Novak Djokovic archi dominant qui avait remporté le match très facilement, 6-2, 6-1. Au niveau de ce que Cameron Norrie devra mettre en place pour avoir une chance de réaliser l'exploit face à Novak Djokovic, il devra s'appuyer à fond sur son revers qui est vraiment son coup fort et qui lui permet de prendre le contrôle des échanges. Avec son revers, il devra vraiment insister sur le coup droit du Serbe et dominer cette diagonale-là, puisque oui, j'ai oublié de vous préciser, mais Cameron Norrie est un joueur gaucher, donc ça change complètement le rapport de force. Également, il devra éviter au maximum l'autre diagonale, à savoir le revers du Serbe sur son coup droit, où il devrait souffrir le martyr. Par ailleurs, Cameron Norrie, il a tout intérêt à emmener Novak Djokovic dans une filière longue, puisque c'est un contreur, il aime bien jouer en cadence, et il devra vraiment amener le Serbe à jouer de longs échanges. Également, Cameron Norrie, il devra se forcer un petit peu à monter à la volée quand il en a l'occasion, quand il a une balle un petit peu courte, puisqu'il a une très belle main. Et puis enfin, Cameron Norrie, il devra passer un très haut pourcentage de première, puisque ce n'est pas le meilleur serveur du circuit, c'est un joueur qui s'appuie pas vraiment sur son service pour construire ses points. Mais là, face à un relanceur de la qualité de Novak Djokovic, si on veut avoir une chance de le battre, ça passe par un très haut pourcentage de première pour se mettre dans d'excellentes dispositions pour frapper son deuxième coup de raquette. Donc voilà un petit peu tout ce que devra mettre en place Cameron Norrie. Novak Djokovic, quant à lui, il a tout intérêt à orienter le jeu sur le coup droit de Cameron Norrie, qui est vraiment son point faible, puisque son coup droit manque vraiment de longueur. Et du coup, Novak Djokovic devrait avoir des balles courtes lorsqu'il jouera le coup droit de Cameron Norrie. Il pourra vraiment s'engager dans le court et monter à la volée. Également, Novak Djokovic, il devra très bien servir, ce qu'il n'a pas forcément bien fait tout le temps. Face à Yannick Sinner, il devra toujours aussi bien relancer long, relancer profond dans les pieds de Cameron Norrie. Et puis également, Novak Djokovic, il a tout intérêt à user de son slice qui est vraiment rasant, qui rase le filet et qui permet de casser le rythme des échanges et de perturber le Britannique. Donc voilà tout ce que Novak Djokovic devra mettre en place. Au niveau de mon pronostic, je vais partir sur Novak Djokovic en 3-7. J'ai beaucoup de mal à voir Cameron Norrie ne lui prendre ne serait-ce qu'un set. Je pense que l'expérience va jouer pleinement au cours de ce match. D'un côté, on a 43 demi-finales en Grand Chelem, de l'autre seulement une. Ça va être la toute première pour Cameron Norrie. Également, Novak Djokovic est injouable quand il décide de jouer. Hier, on a vu qu'il avait vraiment décidé de jouer à partir du 3e set face à Yannick Sinner. Il a concédé seulement 5 points sur ses premières balles dans les 3 premiers sets. Donc il est vraiment très fort, très costaud, toujours aussi impressionnant mentalement. Et puis vraiment, s'il est concentré du premier au dernier point, ça sera très compliqué pour Cameron Norrie. Donc je vois Novak Djokovic s'imposer facilement en 3-7. Et voilà les Tokieurs, on arrive à la fin de ce petit preview de cette affiche des demi-finales, la première demi-finale.
La deuxième demi-finale n'est pas encore connue puisqu'il reste encore des matchs de quart de finale aujourd'hui, les matchs de Rafael Nadal et de Nick Kyrgios. Mais comme je vous le disais, je vois une victoire de Novak Djokovic en 3-7 face à Cameron Norrie, donc j'espère me tromper, j'espère qu'on aura une belle bataille entre ces deux joueurs, et pourquoi pas 4 ou 5-7. On aura l'occasion de débriefer les quarts de finale de Rafael Nadal et de Nick Kyrgios ce soir sur la chaîne lors d'un live à 21 h, donc j'espère vous retrouver très présent ce soir. Et je vous dis à très vite sur la chaîne, gros bisous, ciao!